Salut à tous et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous pouvez nous regarder bien sûr tous les jours à la télévision, également nous suivre quand vous le souhaitez sur notre site internet experttele.fr, sur les applications iPhone et iPad et puis bien sûr 24h sur 24 sur la web radio dédiée expertradio.fr. Il y a de la bonne musique également, vous entendez en audio tous les experts que vous voyez maintenant en vidéo. N'oubliez pas de poser bien sûr vos questions à tous nos experts dans les domaines que vous le souhaitez sur experttele.fr. À mes côtés, une huissier de justice, ou on dit un huissier de justice peut-être, plus français, c'est Valérie Aubat. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On va parler avec vous un petit peu d'un thème qui concerne les huissiers de justice et qui concerne également finalement tout à chacun, c'est le constat. Oui. Alors, constat, c'est un mot générique qui veut dire beaucoup de choses, mais qui finalement est vraiment quelque chose d'assez usité dans la vie de tous les jours. Et on a souvent besoin d'un huissier, ne serait-ce que pour ça, pour un constat. Alors, est-ce qu'on peut déjà un petit peu définir ce que c'est qu'un constat d'huissier? Tout à fait. Alors, le constat d'huissier est un acte qui est rédigé par l'huissier de justice afin de permettre aux gens d'avoir la preuve des éléments qu'ils vont demander à l'huissier de constater. Ce sont des éléments que l'huissier va pouvoir voir ou entendre et qui vont être retranscrits dans un procès-verbal de constat et qui servira comme un élément de preuve pour les personnes qui ont mandaté l'huissier à cet effet. Donc c'est très important parce que ça vaut vraiment preuve. Lorsque un fait est relaté dans un procès-verbal de constat donc par un huissier, c'est que c'est avéré en fait. Hein. C'est cela. Et d'ailleurs, cet élément de preuve a été renforcé récemment par la loi qui vient renforcer le constat comme étant une preuve réelle et qui ne pourra être démontée que par la preuve contraire. D'accord. Alors, dans quel domaine on utilise un constat d'huissier? Il y a, j'imagine, beaucoup de cas dans lesquels on a besoin d'un constat. Alors, les plus évidents, c'est quoi? Puis on parlera peut-être de ceux qui sont un peu plus rares ou insolites. Oui, les constats d'huissier, en fait, souvent les gens n'y pensent pas, mais c'est un outil très pratique pour donner une date certaine. Donc les domaines dans lesquels on peut faire appel à un huissier pour faire rédiger des constats sont divers, soit dans le monde des particuliers, soit dans le monde de l'entreprise. Donc souvent en matière d'habitation, si vous avez un dégât des eaux, vous pouvez venir faire constater par un huissier. S'il y a un trouble de jouissance d'un appartement, vous pouvez le faire constater. En matière commerciale, vous pouvez faire appel à un huissier pour que cet huissier vienne constater un défaut de livraison de marchandises ou bien de la non-conformité, ou bien en matière commerciale aussi, notamment lorsqu'il y a des contrefaçons. On peut faire appel à un huissier pour venir constater, en fait, faire un achat de ces contrefaçons et faire un constat d'achat. Donc le huissier, en fait, rédige, explique concrètement les différences qu'il voit, par exemple, dans cette matière-là. Donc il détaille finalement ce qu'il voit. Voilà, il détaille ce qu'il voit et ce qu'il entend, et c'est retranscrit sur un procès-verbal. Alors, justement, les transcriptions, c'est également intéressant en matière de droit privé, du civil, pour les droits de la famille notamment. Tout à fait. En divorce, on peut faire transcrire des SMS ou une communication téléphonique pour qu'elle ait force justement de preuve. Un huissier peut venir et transcrire ça, c'est ça? Voilà, alors ça c'est le domaine de droit de la famille, bien évidemment. Ça nous arrive effectivement d'avoir à retranscrire dans des procès-verbaux, notamment lorsqu'il y a conflit au sein d'un couple, soit de venir constater le contenu d'une conversation téléphonique, soit le contenu de SMS, et ça va permettre de faire des éléments de preuve pour se défendre dans le cadre d'une procédure de divorce. Il y a aussi d'autres domaines dans lesquels, en matière familiale, on peut avoir affaire à un huissier de justice lorsque, par exemple, il y a abandon du domicile, ou bien quand les personnes veulent faire constater un inventaire du mobilier avant une séparation. Alors, toujours dans le droit de la famille, j'ai une question d'un téléspectateur sur le site, donc experttele.fr. Hein. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'envoyer toutes vos questions. On les pose à nos experts présents, donc profitez-en. Est-ce que le constat d'adultère existe toujours? Je ne sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui veut se poser la question pour lui, je ne sais pas. Ça pourrait être d'actualité. Voilà, on va lui donner la réponse. Donc, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce qu'on va constater comme ça, on tape à la porte et on ouvre, hop, et on voit la femme avec l'amant ou le mari avec la maîtresse? Alors, le constat d'adultère pourrait exister.
enfin peu existe toujours, mais il est de moins en moins répandu depuis que l'adultère est dépénalisé. Oui, donc désolé pour le... mais en fait, mais c'est quand même utile pour prouver la faute dans un divorce. Quand même. Tout à fait. On fait appel à vous? Ça vous est déjà arrivé, vous mettre au bas par exemple? Moi pas encore, non. C'est dommage. C'est très rare. C'est le côté un peu sympa. Oui, oh, ça finit en petit déjeuner à 3. Voilà, c'est toujours très sympathique. Combien ça coûte de dresser un constat par un huissier? Alors, bonne question. En fait, le constat d'huissier n'est pas tarifé. Enfin, le décret qui prévoit, les tarifs des huissiers dit que les constats sont de tarifs libres. Et on peut comprendre aussi pourquoi, puisque l'huissier de justice, lorsqu'il intervient, ça peut être le jour, la nuit, ça peut durer 1 heure, 2 heures. Donc, il n'y a pas de tarif préétabli. Un taux horaire, même pas, non? Déplacement, non. Je sais pas. Si c'est le jour, la nuit, enfin bon, on peut compter entre 200 € et puis voilà, ça peut commencer à 200 €. Voilà, et donc, beaucoup plus si ça dure plus longtemps. On se renseigne auprès du huissier. Voilà. En 30 secondes, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, autre question, arrivée sur le site experttele.fr. Comment choisir son huissier? Est-ce que concrètement on peut appeler n'importe quel huissier qu'on voit sur les pages jaunes dans n'importe quelle ville, ou il y a des règles? J'imagine que la réponse est un peu dans ma question. Oui, il y a des règles. En fait, nous sommes soumis à une contrainte de répartition géographique. Donc, si un téléspectateur a besoin d'un huissier, je l'invite à prendre contact avec l'huissier du département dans lequel il doit agir. En matière de dématérialisation, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on peut aussi faire des constats Internet. Là, il n'y a pas de compétences territoriales qui sont requises puisque c'est dématérialisé et l'huissier de justice peut intervenir de son étude. Si on veut conclure un peu sur la matière, on peut dire que l'huissier de justice est un peu l'urgentiste du droit et répond aux attentes des justiciables dans l'urgence. Voilà. Eh bien, belle conclusion. Merci beaucoup, Maître Valérie Aubin. Je rappelle que vous êtes huissier de justice dans le 93, tout près d'ici d'ailleurs. On se retrouve très prochainement pour parler encore de droit. Et dans un instant, vous restez avec nous sur Expert, la chaîne qui vous conseille, car d'autres experts vous renseignent. À tout de suite.